Récemment, nous avons fait un post où nous faisons un sondage sur les questions que les étudiants avaient et il était ressorti de là plusieurs questions parmi lesquelles comment justifier nos années blanches pour les demandes d'admission. Alors, c'est vrai que la question était posée dans la mesure où ceux qui allaient trouver l'équivalence, ils ne savaient pas comment constituer et justifier les années blanches, mais l'intérêt était beaucoup plus centré sur les demandes d'admission. Donc, dans cette vidéo, il est question pour moi de vous expliquer comment justifier vos années blanches pendant la période des admissions. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Ici en Belgique. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, abonne-toi sur la chaîne. Deuxièmement, tu actives la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos vidéos que nous faisons régulièrement sur la chaîne pour vous expliquer toutes les étapes de la procédure pour aller étudier en Belgique. On vous donne les informations qu'il faut savoir sur la procédure, mais aussi les changements qui peuvent intervenir au durant de la procédure. Et en troisième position, je t'invite à partager nos différents contenus que tu vas trouver sur la chaîne autour de toi afin de faire bénéficier ton entourage de la bonne information. Je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussie en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains, peu importe leur zone géographique, à faire leur procédure eux-mêmes sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne dans les démarches jusqu'à l'obtention de leur visa d'études. Et tout ceci, c'est grâce à un programme de formation vidéo que nous avons mis ensemble sur pied qui va te permettre de faire ta procédure sans appeler quiconque dans les démarches. Alors ce programme coûte seulement 150 € et te permettra bien sûr de tout faire les démarches partant de l'équivalence des admissions, la prise en charge, préparation à l'ambassade ou à Campus Belgique et aussi à la constitution d'un très bon dossier pour introduire ta demande de visa. Et bien sûr de bénéficier de l'accompagnement de l'expertise de toute l'Académie Réussie en Belgique. Alors il est question pour nous dans cette vidéo de vous expliquer comment justifier vos années blanches lors des demandes d'admission. Alors, il est important, avant de vous donner ces conseils, ces différentes manières de justifier vos années blanches, de vous dire quelque chose. Ce qu'on va vous dire ici, ce n'est pas de la parole de l'évangile. Et ce qu'on va encore dire ici, ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais c'est ce qui est. C'est ce que vous devez savoir sur la procédure. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui va être expliqué dans cette vidéo, cette personne peut simplement arrêter la vidéo et passer à autre chose. Parce que l'objectif de Réussie en Belgique, c'est de vous passer la bonne information et non de vous dire ce que vous voulez entendre. Et après, quand ça va rame, comme on dit souvent chez nous, quand ça va se gâter, vous allez dire que non, ce sont eux qui avaient dit ça. Ici, nous vous donnons l'information qui est et qui est vérifiée afin que vous puissiez avancer de la meilleure des manières possibles dans votre procédure. Alors, pour justifier vos années blanches pendant la procédure, vous pouvez le faire de 4 manières possibles. C'est vrai qu'il y a d'autres manières, mais je vous en donnerai beaucoup plus de détails à la fin de la vidéo. Alors, premièrement, si c'est que vous aimeriez justifier vos années blanches, vous pouvez le faire par une attestation de travail. Et quand je fais foi de l'attestation de travail, cela suppose que tu travailles dans une entreprise qui est légale, qui paie ses impôts, qui est reconnue même par l'État et qui peut te fournir une attestation de travail et qui te délivre un salaire chaque mois. Donc l'entreprise doit te donner, donc ça veut dire au moment où tu voudras avoir la preuve de justificatif, tu dois aller rencontrer ton employeur et lui demander une attestation qui justifie que tu travailles dans cette entreprise de telle période à telle autre période, en mentionnant bien sûr les heures de travail que tu as déjà effectuées au sein de l'entreprise et la fonction que tu as exercée également dans cette entreprise. Alors, les fiches de paye et tout ce qui va à côté, ce n'est pas obligatoire. Le plus important, c'est l'attestation de travail, les heures de travail que tu as déjà effectuées parce qu'on a besoin de cette date-là pour savoir de quand à quand est-ce que tu as effectivement travaillé. Parce que vous pouvez dire de 2018 à 2020, j'ai travaillé au sein de l'entreprise, mais au fond, vous n'avez que travaillé 2 heures de temps par jour, par mois au sein de l'entreprise. L'établissement aura besoin de tous ces détails-là afin de s'assurer que vous avez réellement effectué un emploi à temps plein au sein de l'entreprise. Et avant de vous donner la deuxième
le deuxième justificatif, il faut que je vous dise de faire très attention à ce niveau. Il y aura des personnes qui vont s'engager à aller fabriquer des fausses attestations de travail pour venir justifier leurs années. Si vous faites des choses qui vont vous causer préjudice pendant votre procédure, vous devez être garant et vous devez assumer ce qui va se passer par la suite. Parce que si l'établissement constate un faux document dans votre procédure, ils peuvent même passer dessus. Ça veut dire que vous pouvez fournir le document et ils ne prêtent pas réellement attention à cela et ça passe et on vous donne l'admission. Mais si déjà votre dossier va au niveau de l'Office des étrangers, je vous assure que vous allez être en mal. Parce que déjà, je prends l'exemple des Camerounais où votre nom est déjà fiché au niveau de l'Office des étrangers. On connaît déjà que vous, les Camerounais, vous faites le faux. Je n'ai pas eu de nationalité, mais si j'essaie d'attirer votre attention sur les faux documents. Si on détecte un faux document dans votre dossier, on va vous coller 5 ans pour interdiction à l'espace Schengen. Alors, la deuxième manière pour vous de justifier vos années blanches, c'est par une attestation de stage. Cela suppose que tu es inscrit dans un établissement, par exemple en une formation professionnelle, un BTS, ou bien que tu suis un programme purement académique, universitaire, et tu es en train de faire un stage académique ou bien un stage professionnel par exemple. Au moment de pouvoir justifier, il faudrait que tu te rapproches de ton maître de stage ou de ton encadreur académique ou professionnel afin qu'il te délivre une attestation de stage qui va justifier que de telle période à telle autre période, tu as effectué un stage en entreprise pendant tel nombre de jours, qui va vous donner également, si c'est possible, vous mettez sur le nombre d'heures, parce que parfois si on demande cela, le nombre d'heures de stage que tu as effectué, les tâches que tu as effectuées au sein de l'entreprise et le poste que tu as eu dans cette entreprise en tant que stagiaire. Ça peut être que tu étais assistant comptable par exemple, ou que tu étais électricien comme assistant. Voilà. C'est important qu'il y ait des détails dans votre attestation de stage. L'établissement aura besoin de connaître tous ces détails afin de s'assurer effectivement que vous avez fait un stage dans telle entreprise pour telle compétence, telle responsabilité par exemple. Donc, au niveau de l'attestation de stage, vous devez également éviter de fabriquer des fausses attestations de stage, d'aller voir les charlatans qui vont vous fabriquer des attestations de stage parce qu'ils vont vous dire le plus important, c'est seulement d'avoir l'admission. Évitez surtout de fournir des faux documents. La troisième manière pour vous de justifier vos années blanches, c'est par une attestation de formation. Alors, je prends un exemple pour mieux expliquer cela. Si pour une raison ou une autre, tu n'as plus la possibilité de continuer les études parce que par manque de financement ou je ne sais pas, tu n'as plus la possibilité de suivre un cursus universitaire ou bien faire des études à l'université, tu as décidé d'aller suivre une formation qui est professionnelle afin qu'on te délivre une attestation de formation qui justifiera que, et bien et belle, tu as eu une compétence ou tu as appris une compétence dans un domaine particulier. Tu as peut-être fait une formation en hôtellerie, une formation par exemple en couture, en esthétique, en informatique, en mécanique, en électricité, dans une entreprise et tu aimerais à partir de cette formation justifier tes années pendant ce temps-là. Donc si après les études, tu n'as pu continuer à l'université, tu as fait une formation, il faudrait que tu puisses te rencontrer ton maître de formation ou le responsable de l'entreprise qui t'a formé de te délivrer une attestation de formation qui justifiera également que tu as fait la formation de telle date à telle autre date pour acquérir des connaissances telles que ainsi de suite. Donc, il va préciser cela dans le document que tu as fait la formation de telle compétence pour obtenir telle compétence de telle date à telle autre date. Donc, bref, ça, ce sont des choses que l'entreprise a l'habitude de connaître et de faire. C'est juste que je vous rappelle pour que si on vous donne un document qui ne précise pas autant de détails ou autant d'informations sur vous, que vous puissiez être capable de dire ok, monsieur le responsable de l'entreprise ou monsieur le responsable de la formation, j'aimerais que mon document précise certains types d'informations, par exemple la période de formation, les connaissances que j'ai pu acquérir pendant la formation, et ainsi de suite. Donc, et éviter également le faux ici, le faux document. Ne fabriquez pas, ne partez pas voir
les gens qui vont vous dire, je peux faire ton attestation, je peux te fabriquer une attestation de formation et ça passe. Que oh, j'ai même fait ça pour un étudiant hier, c'est passé, il a eu l'admission. J'ai même fait ça l'année dernière pour certains étudiants, ils sont même bien partis, ils sont là-bas en Belgique. Attention à ces personnes-là. Parce que quand vous allez commencer à pleurer, eux qui seront déjà dans leur coin, ils auront déjà bien mangé votre argent et ils seront passés à autre chose. Donc faites attention aux faux documents. Les admissions, on vous l'a déjà dit et on le dit chaque jour, c'est une phase sensible et délicate de votre procédure parce que ceux qui n'obtiendront pas l'admission, leur procédure va simplement s'arrêter. Leur procédure va simplement s'arrêter. Donc, vous devez tenir compte que si vous n'avez pas personnellement un très bon dossier, comme la plupart des étudiants, vous devez maximiser sur certains types de documents. On avait pris par exemple l'exemple d'une lettre de motivation ou d'un CV, mais aussi sur des justificatifs de vos années que vous avez fait en dehors des études. Ça peut être le travail, ça peut être le stage, ça peut être la formation. Donc, tenez compte de cela et ne prenez pas cela à la légère. Maintenant, vous pouvez également justifier vos années blanches par une attestation de langue. Je sais que beaucoup ne savaient pas que c'était possible, mais aujourd'hui, on vous le dit, vous pouvez justifier vos années blanches avec une attestation de langue. Maintenant, ici, ce que vous devez savoir, c'est que pour pouvoir être capable de justifier, vous allez vous rendre dans un centre de langue, dans le centre de langue où vous avez effectué votre formation en langue, et qu'on vous délivre une attestation qui justifie que vous êtes inscrit pour suivre l'apprentissage de la langue. Ça peut être l'anglais, ça peut être l'allemand, ça peut être le chinois, ça peut être peu importe l'italien, mais vous devez justifier par un document administratif et qui précise également la période de formation de la langue, les éléments qui constituent la formation et aussi votre nom et avec le détail. Alors, il est important également de préciser au niveau d'ici que ceux qui ont fait des formations de langue, par exemple en allemand, en italien, en grec, bref, une langue qui est différente de l'anglais et du français, vous devez traduire votre attestation de langue auprès d'un centre assermenté qui a la responsabilité légale de pouvoir traduire vos documents. Donc si ton document n'est pas en français ou en anglais et que c'est par exemple en allemand, tu dois aller rencontrer un centre assermenté qui a la compétence légale de pouvoir traduire des documents en français ou en anglais. Particulièrement en français parce que la majorité des établissements dans lesquels vous postulez souvent sont du côté de la Wallonie, c'est-à-dire la partie francophone de la Belgique. Je le dis pourquoi? Parce que la majorité des établissements en Belgique vous demandent de traduire vos diplômes de langue ou bien vos attestations de langue si c'est que celles-là ne sont pas fournies en français ou en anglais. Donc il est important de les traduire. Maintenant, je vais attirer l'attention des étudiants qui vont aller rencontrer des centres de langue où ils n'auront pas effectué réellement des cours de langue, par exemple d'allemand, de français, d'anglais, et qui sont allés fabriquer des fausses attestations de langue pour justifier qu'ils ont fait. Je vous le dis encore, faites attention à cela parce que si l'établissement détecte que le document n'est pas authentique, n'est pas valide, je vous assure, ça peut vous causer un réel préjudice dans votre procédure. N'écoutez pas ces gens qui sont là pour vous dire que non, on a l'habitude ici de fabriquer des attestations de stage, de langue et tout, on le fait facilement et tout. Et le plus important, c'est même de justifier. Ça passe souvent, ça passe dans le B2, ça passe. Tu n'as fait aucune formation de langue et tu pars, tu fais un tapis, on te fabrique quelque chose et tu viens, tu dis que tu justifies tes années avec. Faites attention à cela. Faites attention aux gens qui vous disent qu'ils vont le faire et qui l'ont déjà fait parce que ça a toujours marché. Faites attention à ça. Faites attention à cela. Vous avez toujours la compétence, vous avez toujours le temps pour aller vous inscrire dans un centre de langue pour apprendre ou pour suivre les cours de langue, que ce soit de français ou d'anglais. Parce que généralement, dans la majorité des établissements, vous demandent soit un test de niveau d'anglais, soit un test de niveau de français. Et dans une prochaine vidéo, nous allons prendre véritablement assez de temps
où je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez mieux vous préparer pour les tests de français ou d'anglais pour ceux qui vont postuler beaucoup plus en master. Parce que c'est généralement ce cycle qui demande à fournir ou bien justifier un test, pas un test de niveau de français ou un test de niveau d'anglais. Donc, avec l'attestation de langue, s'il n'est pas en français ou en anglais, vous devez aller le traduire dans un centre assermenté qui le fait. Si vous ne connaissez pas le centre assermenté, vous pouvez rédiger, vous pouvez écrire à aussi en Belgique, on peut vous diriger vers. C'est un centre assermenté. Généralement, même sur Google, vous pouvez taper centre assermenté pour la traduction des attestations de langue. Il y en a tellement qui le font. Et rassurez-vous qu'ils ont tous des cachets et qu'ils payent leurs impôts et tout ce qu'ils font. Et tout ce qu'il faut. Alors, voilà en gros les 4 étapes ou bien du moins les 4 moyens possibles pour pouvoir justifier vos années blanches. En résumé, vous pouvez justifier vos années blanches par une attestation de travail qui suppose que vous travaillez dans une entreprise et que vous continuez de travailler dans l'entreprise. Vous pouvez également justifier vos années blanches par une attestation de stage. Si vous avez fini le stage, ou bien si vous êtes encore en stage, vous pourrez aller rencontrer votre encadreur professionnel ou le responsable de l'entreprise afin qu'il vous établisse une attestation de stage. Vous pouvez également justifier vos années blanches par une attestation de formation en rencontrant le responsable de la formation ou le responsable de l'entreprise qui vous forme afin qu'on vous délivre une attestation de formation qui justifie que de telle période à telle autre période, vous avez bien et bien effectué une formation dans tel domaine précis. Et enfin, vous devez justifier, vous pouvez justifier vos années blanches par une attestation de langue, que ce soit l'allemand, l'italien, peu importe le type de langue que tu as fait, tu peux être capable de justifier tes années blanches avec ça. Mais sauf que si ce n'est pas en français ou en anglais ton attestation, tu dois le traduire dans un centre assermenté. Quand on dit un centre assermenté, ça veut dire quoi? C'est un centre qui a reçu l'autorisation légale pour faire cette traduction. Et quel est caché? Il y a un cachet qui justifie que la traduction peut bien et bien passer pour une procédure administrative ou à l'international. Alors, voilà en gros les 4 moyens possibles pour vous pour justifier vos années blanches. Maintenant, je vais parler à ceux qui n'ont rien fait et qui ne savent pas comment ils vont justifier leurs années blanches. Ça veut dire que tu as fini le bac, par exemple, ou tu as arrêté l'école en licence et tu n'as plus rien fait. Tu ne sais pas comment justifier ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour justifier tes années blanches? Alors, je ne vais pas vous dire dans cette vidéo comment est-ce que vous allez le faire. Si vous aimeriez savoir comment justifier vos années blanches et que vous n'avez rien fait après les études, c'est-à-dire après le baccalauréat, vous n'avez rien fait, vous ne savez pas comment le faire. Si vous aimeriez savoir comment le justifier, alors je vous invite à écrire au numéro WhatsApp de Monsieur en Belgique ou par mail et on se chargera de vous dire comment est-ce que vous pouvez facilement justifier vos années blanches afin d'optimiser au niveau des demandes d'admission. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. Si c'est le cas, tu mets un pouce à la vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo parce que je sais que nous sommes déjà dans la période des admissions et la grande majorité des étudiants peut-être n'ont pas cette connaissance sur comment justifier leurs années blanches. Peut-être que cette vidéo pourra les aider. N'hésite pas à la partager. Et je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bientôt dans une prochaine vidéo.